Gensio Mostinel. Mais quel est cet endroit? Tu as dormi pendant 1 an, puis le monde a été frappé par le cataclysme. Ah, vous avez une fille? Oui, elle s'appelle Terra, elle est adorable. Dites-moi pourquoi vous m'avez réveillé. Vous êtes venu me réveiller, vous devez bien le savoir. Tu es Gensio Reva. Non, c'est impossible. Tu n'es pas censé pouvoir faire cela à ce stade. Tu devais mourir. Finalement, Ena, tu avais raison. C'est bien lui la clé de ce monde. Gensio Reva. T'es vraiment sûr de ton coup là? T'inquiète pas, Dan, cette supérette n'a pas été totalement pillée. On a de quoi vivre pendant plusieurs semaines avec ce qui reste dans ses stocks. Ouais, mais Vince nous a clairement fait comprendre que si on continue à piller sur son territoire, il nous descendrait. Je crois que tu prends pas ça réellement au sérieux. Mais c'est bon, on restera même pas 10 minutes. Et c'est pas la première fois qu'il nous promet le pire. Et puis territoire ou pas, j'en ai assez de bouffer à varier. On entre, on prend tout ce qu'on peut et on dégage aussi sec. Allez, je reste pour surveiller, va chercher les autres. Ok. Ok, ça va le faire. On va passer par le toit et Tu te ensuite... comportes toujours comme ça avec les gens qui te sont chers. Fous-moi la paix, Brandford, je t'ai rien demandé. Tu prends des risques inconsidérés et en plus tu y mêles tes amis. Pitoyable. Eh, on reparlera de ça quand toi aussi tu seras dos au mur, ok? Mais Gensio, on est tous dos au mur maintenant. Le gros problème, c'est que tu es notre seul et unique. Quoi? Gensio, es-tu prêt à prendre cette responsabilité? Défendre ce monde et nous vaincre? Ou es-tu trop effrayé pour pouvoir relever la tête? Misérable petit être humain, tu mourras comme le reste de ta race, comme tes parents, parce que tu es faible. Non, Et c'est parce que tu es faible que tu m'as laissé mourir, Gensio. Tout est de ta faute. maman? Gensio, tu es la clé de ce monde. Non, arrêtez, non! Non, taisez-vous, non, non, non! Maman... Ce n'était qu'un rêve. Mais où est-ce que je suis? La Gorgone! Qu'est-ce qui s'est passé déjà? L'hélico? Le crash? Brandford? Ah! Je tentais de me lever, mais une intense douleur au niveau de mes côtes me stoppa. Tout me revenait en tête, le crash de l'hélico, le combat avec la Gorgone. Mais que s'était-il passé réellement? Oh, c'est pas vrai! Ai-je rêvé tout ce qu'il s'est passé? Brandford, es-tu en vie? Je scrutais les alentours. J'étais dans une salle dont le sol et les murs étaient entièrement en métal. Mis à part un lit et une porte coulissante, elle était complètement vide. On dirait une prison. En quelque sorte, Hein? c'est la prison de l'humanité. Une petite fille venait d'apparaître à mes côtés. Pourtant, je n'avais pas vu la porte s'ouvrir. Mais d'où tu sors, toi? Tu es comme je t'imaginais, Gensio Reva. Mais tu es... Je reconnus la jeune fille sur la photo de Brandford. C'était Terra. Elle me dévisageait de ses grands yeux. Elle était habillée d'une chemise de nuit et portait à son cou un étrange pendentif circulaire, orné d'une multitude de fils. Moi c'est Terra, enchantée. Tu es la fille de Brandford? Ça veut dire que... Que tu as Nemesis, je te laisse admirer. Elle s'avança vers le mur à côté de mon lit et appuya sur un interrupteur. Les rideaux électriques s'ouvrirent et laissèrent place à une grande baie vitrée. Bienvenue dans la prison, et le dernier espoir de l'humanité. Devant moi, un champ de maisons métalliques, protégé par une gigantesque muraille. Des tours immenses et armées de ce qui semblait être des canons formaient les angles de cette muraille. Cette ville fortifiée avait quelque chose de sécurisant. L'épaisse couche de neige qui la recouvrait lui donnait un air de conte de fées. Une montagne surplombait le tout. Une multitude d'hommes et de femmes déambulaient dans les rues sereinement. Je n'avais rien vu de si apaisant depuis longtemps. J'étais hypnotisé, et pourtant la vision réduite que m'offrait cette fenêtre m'empêchait de voir la ville dans sa totalité. Te voilà chez toi. Cela te dit de visiter? Mes blessures m'empêchent de bouger. Oui, je sais, je suis venue m'en charger. Papa et les autres refusent que je l'utilise, mais je ne vois pas où est le mal. De quoi tu parles? J'eus à peine le temps de terminer ma phrase que la petite fille avait déposé ses mains sur mes bandages. Ferme les yeux, ne t'en fais pas, cela ne fait pas mal. Quoi? Une aura verte émana de Terra, puis elle se concentra sur ses mains et sur ma blessure. Je la repoussai par peur, mais elle avait déjà terminé. Vous réagissez tous de la même manière la première fois. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu peux m'expliquer? Tu
ne vois pas une différence? Oui, il y avait une différence. Je m'étais levé sans douleur. Apeuré, j'enlevais les bandages lentement. Ils laissèrent place, au lieu d'une plaie ouverte, à une légère cicatrice. Terra m'avait soigné. C'est quoi ce délire? Tu as beaucoup de choses à apprendre de ce monde. Bon, maintenant que je t'ai soigné, on joue. C'est toi le chat! Mais elle avait déjà posé sa main contre ma hanche et s'était enfuie par la porte coulissante. Mais que venait-il de se passer? Reviens! Et je m'élançai à sa poursuite. La porte franchie, je découvrais un long couloir blanc et une multitude de portes identiques à la mienne. Je ne t'imaginais pas si long par contre. Elle venait d'apparaître à l'angle du couloir et me narguait avec un grand sourire. Attends que je t'attrape. Je la suivais, tant bien que mal. À mon grand étonnement, je n'arrivais pas à la rejoindre, comme si elle disparaissait à l'angle d'un mur pour apparaître au suivant. Et à chaque fois, ce même sourire. Et c'est comme ça que tu comptes sauver Reva? Tu vas avoir besoin d'entraînement. Mais arrête-toi, bon sang! Nous n'étions pas seuls dans ces couloirs. Je venais de bousculer un groupe de personnes, tous en blouse blanche et portant des caisses d'éprouvettes. Mais qu'est-ce que... Revenez ici tout de suite! Pardon, excusez-moi, je rembourserai. Mais attendez, ce ne serait pas le sujet 13? Vous avez raison, vite! Il faut sonner l'alerte! Il était censé rester dans sa chambre en observation! Allô? Sécurité, je répète. Allô, sécurité, vous me recevez? Le sujet 13 et la fille du docteur Brantford sont en liberté dans l'LC. Code orange. Interdiction d'ouvrir le feu, mais autorisation d'utiliser l'équipement paralysant. On ne sait pas de quoi ils sont capables. Reçu. L'unité sera sur les lieux dans quelques minutes. Hors de question de le mettre en danger. Nous avons besoin de lui. Contactez Brantford. Bordel, mais où es-tu passé à la fin? Oh, tu sais, je ne suis jamais bien loin. Ah, mais où es-tu? Tu m'as fait peur. Oui, c'est souvent l'effet que j'ai sur les gens. Mais toi, c'est différent. Nous sommes liés. Je serai toujours avec toi. Que tu le veuilles ou non. Quoi? Enfin, peu importe. Sors de ta cachette et explique-moi ce que tu as fait dans la chambre tout à l'heure. Je suis entrée en résonance avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne sauveras pas Reva sans aide, Gensio. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pendant que je continuais à l'interroger, je distinguai la porte d'un placard ouverte. Je m'approchai lentement et l'ouvris brusquement. Elle se tenait devant moi, mais au lieu d'être surprise, elle m'accorda un immense sourire. Nous sommes liés. Je suis une partie de toi. Je saisis sa main et l'extirpa du placard. On arrête de jouer maintenant. Qui es-tu réellement? Capturez le sujet. Hein? Je n'eus pas le temps de me retourner que je fus projeté à terre. Un filet me recouvrait. Derrière moi, des hommes portant la même tenue militaire que les soldats à Paris. Ils se ruèrent sur Terra et moi, et ils braquèrent leurs fusils sur la tête de la jeune fille. Suis-nous sans résister, petite. Mais vous êtes malade? C'est une enfant! La ferme. Un des gardes me frappa avec la crosse de son fusil. Ma vue se troublait. J'allais perdre connaissance. La dernière chose que je vis, c'était Terra. Les canons des fusils sur son crâne. Elle me souriait. N'aie pas peur. Ensemble, nous protégerons ce monde. Tu n'es pas seule, Gensio Reva.